Schizophrène, c'est un grand mot. Pour beaucoup, un gros mot. J'ai vu l'incompréhension dans leurs yeux, la déception même. J'ai vécu le rejet, l'isolement. J'ai sombré dans le désespoir aussi. Avez-vous peur? Car entre vous et moi, celui qui est en danger, ce n'est pas vous. J'aimerais trouver les mots justes, afin de faire comprendre ce que je vis. Quelle est cette maladie? Mais elle est si complexe que l'exercice est difficile. Pour moi, tout a commencé il y a 15 ans. J'avais des rêves, des espoirs. Mes professeurs me voyaient faire les beaux-arts ou devenir écrivain. Mais la maladie n'était pas d'accord. Elle a surgi, insidieuse. Et l'enfer a commencé. Imaginez-vous ne plus comprendre votre propre comportement, être perdu, seul. Vos camarades, votre famille ne comprenant pas mieux que vous. Imaginez que vos cauchemars puissent vous atteindre, car c'est ce que font les délires et hallucinations. Elles vous harcèlent, ou font croire que le mal est réel. Elles vous effrayent, vous emprisonnent. Les voix sont rarement agréables. De rares fois, elles m'ont fait rire aux larmes, et constatant l'absurdité de la situation, je n'ai que mieux replongé dans les abîmes. Souvent, les voix veulent votre mort. Elles vous insultent, vous y poussent, vous font aussi croire qu'elles sont indépendantes de vous et pourraient pousser d'autres personnes à vous haïr. Elles commentent chaque aspect de votre quotidien, vous envahissent. C'est comme un bourdonnement incessant qui, au fil des semaines, vous donne mal au crâne. Les voix ne se reposent jamais. Vous non plus. Le sommeil vous libère, puis dès le réveil, elles reviennent. Imaginez avoir vos écouteurs 24 heures sur 24, sans jamais pouvoir les enlever, avec uniquement des commentaires déprimants, négatifs, insultants. Imaginez croire tout ce que vous entendez, aussi fou cela puisse être. Vous êtes prisonnier de votre propre tête. Votre cerveau est votre pire ennemi. Vous saturez et vous devenez paranoïaque. Vous êtes sujet aux angoisses, pour des raisons fondées ou non. Vous avez du mal à vous occuper de vous, de votre environnement. Faire cuire un steak peut devenir angoissant. Vous coiffer peut l'être aussi. Passer le balai également. Vous n'êtes plus indépendant. Vous êtes vulnérable. Une femme qui pleure devant une casserole, se sentant incapable. Est-ce cela qui vous fait peur? Est-ce cela qui prête à rire? Vous n'avez pas d'amis imaginaires, mais votre personnalité peut se dédoubler, se scinder. Vous n'oubliez pas qui vous êtes, vous le rejetez. Votre cerveau explique vos souvenirs de façon à vous faire croire qu'ils ne vous appartiennent pas. Là, ce sont vos proches qui pleurent, qui ne vous reconnaissent pas, veulent vous voir revenir, si vous avez la chance d'en avoir des proches. Parfois vous êtes motivé, enthousiaste, inarrêtable, voire même obsédé, puis vous vous couchez et le lendemain, vous regrettez d'être en vie. Et ces phases peuvent durer indéfiniment. Heureusement, il existe des traitements médicaux qui suppriment les voix, la paranoïa et même les angoisses, qui empêchent le dédoublement de personnalité, qui enlèvent le plus gros. Mais la vie reste difficile et il y a des effets secondaires. Pour ma part, quand j'ai un traitement, je ne suis plus inspiré. Ainsi je ne dessine plus. Ainsi je n'écris plus. Je ne ferai jamais les beaux-arts. Je ne serai jamais écrivain. Mais j'ai une vie. Et malgré un relatif isolement, j'estime avoir de la chance. Ceci n'est pas une complainte. Je ne l'ai pas fait pour me plaindre. Simplement pour vous aider à comprendre. Car nous autres, malades, sommes des êtres humains. Des êtres humains en souffrance. Alors ne soyez pas trop prompts à juger. Merci de m'avoir écouté.